le top 3 des signes astro les plus sexuels. Bonjour à tous, je suis Jessica Pierbet, j'accompagne les hommes et les femmes dans leur épanouissement amoureux et sexuel. Et aujourd'hui, en fait, je voulais partager avec vous une vidéo parce que j'étais tombée sur un article, je ne sais plus lequel, qui parlait des signes astrologiques les plus sexuels, les plus coquins. Et en fait, en regardant cet article et en moi-même me remémorant les partenaires, je me suis dit mais c'est tellement vrai. Et je voulais rajouter du coup ma petite touche à moi pour partager ça avec vous. Et puis n'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour savoir si ça vous parle ou pas. On va parler plutôt là du coup des hommes. Des signes astro pour les hommes les plus sexuels, mais je crois d'ailleurs en fait que ça marche aussi pour les femmes. Bien évidemment, là aussi partagé. Alors le premier signe sexuel, c'est le scorpion. Alors je sais pas vous, mais effectivement, le scorpion, il a le sexe fait partie intégrante de sa vie, c'est quelque chose dont il ne peut pas se passer, c'est quelque chose qui est très très important et qui fait partie de son épanouissement. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué que le fantasme pour le scorpion, le scorpion avait énormément de fantasmes, qu'il n'y avait pas du tout de tabou. Alors, entre passer à l'acte et le fantasme, il y a quand même un chemin. D'accord ? C'est pas parce qu'ils ont des fantasmes qu'ils vont toujours les assouvir. Par contre, les fantasmes sont vraiment très nombreux et quand ils trouvent une partenaire de jeu ou une partenaire de jeu sexuelle, du coup, ils sont super contents. Ou elles sont super contentes. En tout cas, là, je parle de partenaires hommes. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point le plaisir de la femme pour ces partenaires-là est quand même très important. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent vraiment sentir le plaisir de la femme qui soit naturel et pas simulé. Si on fait semblant, le scorpion va vraiment le ressentir. Parce que pour lui, la jouissance de la femme fait partie de son plaisir. Et c'est ça qui est c'est ça qui était vraiment flagrant aussi chez les scorpions. Je ne sais pas si ça vous parle, le fantasme, cet érotisme-là très présent, l'importance de la sexualité. Pour vous, peut-être les scorpions qui regardez, peut-être que vous avez eu un ou une partenaire qui était scorpion, partagez dans les commentaires. Ensuite, le deuxième signe astrologique le plus sexuel, d'après du coup l'article et je vous l'ai commenté, c'est le bélier. Alors, effectivement, le bélier est un signe de feu et en fait, ce que j'ai remarqué par rapport à ce signe-là, c'est qu'il y a un côté très primal chez ce signe. Vous savez, je vous parle beaucoup des langages érotiques et par rapport au primal, alors le bélier peut être sensuel, aussi très sensuel, mais il y a quand même un côté très bestial chez le bélier, avec une forte libido, une très bonne libido. Donc là, c'est vraiment, ça fait partie des parts de lumière des béliers. Vous voyez dans mon guide gratuit Sex Master ou Sex Goddess que vous pourrez retrouver facilement aussi dans les vidéos, etc. Je vous raconte, en fait, là, je vous donne la grille de lecture aussi avec les principales zones d'ombre et de lumière pour chaque langage. Et là, le bélier, clairement, il a un langage primal et il aura même un côté un peu dominant. Et ça va être important pour lui aussi de faire monter la femme en plaisir, mais avec un système parfois de domination-soumission. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelque chose de très présent chez le bélier. Ensuite, alors ce qui est bien aussi chez le bélier, du coup, le côté primal aussi, quand le langage érotique prédominant est primal, c'est qu'il a une très très bonne libido et la libido est très spontanée. La zone d'ombre, je dirais que c'est effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, mais le bélier est très impatient, un peu comme le gémeau d'ailleurs, et veut tout de suite. Et quand il a envie, il a un désir spontané. C'est maintenant ou c'est jamais. Et il se vexe aussi quand on n'a pas envie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aperçu. Et l'idée, c'est de se dire aussi, profiter de cette libido qui est quand même de feu et spontanée pour avoir un épanouissement charnel. Ensuite, le troisième signe, c'est le Sagittaire. Et le Sagittaire, il est plutôt décomplexé, il n'a pas vraiment de tabou. Le Sagittaire est plutôt aussi sportif dans l'âme.
Et il va adorer jouer avec les positions, varier les plaisirs. Il a un côté aventurier, il a envie d'essayer plein de choses. C'est aussi un séducteur dans l'âme, le Sagittaire. Et c'est vrai que le côté chaud, le côté coquin est très très présent aussi chez le Sagittaire. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'avais aussi envie d'avoir du coup vos témoignages, vos retours. Est-ce que vous avez eu des partenaires de ces signes-là? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous-même vous faites partie de ces personnes? N'hésitez pas à partager pour qu'on puisse justement échanger sur le sujet et créer une communauté de personnes sexuellement aware, sexuellement conscientes. Voilà, avoir une sexualité en conscience en sachant finalement qui on est aussi nous dans notre sexualité. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.